Oui, chérie. Nazongana expliqué yo na mwa mukuse makambo yo elekaki sur le terrain. Oyebi ndenge baaffectaki nga wana nakomi na terrain biso mbale na Colonel Lobo mpe baaffecté comme commandant 3307 régiment, ngai commandant 3412 régiment. Ngai nde nazalaki wana na kati ya Bunagana. Pendant un mois, tobundi na ennemi aux alentours ya Bunagana zo lukaka moyen à avancer à Zwa Bunagana. To s'opposer na moyen muke. Ba moyen ba pesa biso eza lokwa ba régiment te. Surtout ngai j'avais 235 militaires. Oh nazaki obunda na bango wana. C'est inconcevable bazobenga régiment. Na kosenga mingi ko discuter mingi ke effectif eza muke. Baye kopesa ngai autorisation na longola bato na nga mosusu muke bazalaka na état major kuna na ye na bango wana nazwa état major ezalaki na Nyamilima nazwa su bamisusu bazalaki détaché na ICSN na makambo ya parke nazongisa bango wana. C'est une situation que j'ai trouvé comme ça. Je me suis battu ti effectif ekomi à 291 nde nazalaki obunda nango wana. C'est très peu na terrain munene wana poto bunda na M23 frontière nyonso ya Uganda polele liboso kuna côté ya frontière ya Rwanda nde M23 zoutela Zamba Bangomba na discuter ti na Lembi pona kosenga bato jusqu'à ce que avant événement elekanaki na Bunagana po Bunagana etikala na maboko ya M23. On a une discussion na réunion, voire même général Chiko Azala Kiwana, il a suivi cette discussion entre Ngai, na commandant secteur en second chargé des opérations et des renseignements. Son problème, Aolinga Tengana lo bakenazana batumuke, kenazana moyen muke, kenazana munition T. Le général Chiko a suivi ça. Avec Sibisoku, tout pour comme il a Koswana, puisque moi j'ai insisté qu'il y a un moyen. Et puis je disais que les Ougandais, ils ont tendance à au côté là, M23. J'aurais affaire aux Rwandais et aux Ougandais. En fin de compte, après un mois de combat, les Rwandais là et leurs alliés de M23 ont compris notre façon de faire. Commandant secteur azaki garder munitions. So bosengi apesi bino ka muke. Azo garder ngo à quelques 30 km, c'est pas moi. Ya isika tozalaki, isika état major na ezali na Ruchuru. Soki to beleli ki toza attaquer munitions nde aye. Avec ses gardes du corps, atindi le msuba garde du corps ou bien aye paye moko pour nous ravitailler moi muke kaka. Même carburant a un problème. Une mauvaise stratégie quant à ce qui concerne d'abord la logistique. L'ennemi a compris cela. Aeko sa nini mukolo yo tozalaki na bitumba wana ya suka aeko katanzela. Il nous a coupé la communication avec le commandant secteur qui était à Ruchuru. Il est venu jusqu'à Tchengerero, un peu plus proche, mais l'ennemi a katibiso entre Bunagana et Tchengerero, le commandant secteur Azalaki. Et il commençait à encercler Bunagana. Il nous a malmenés. Avec une force, il y a Sika, une unité spéciale, tandis que nous, on n'avait pas assez de force. Attaquer côté unité, il y a Colonel Lobo Ezali. Est-ce qu'on va jouer après-midi? Alors nous étions isolés. Derrière nous, la frontière avec l'Ouganda. L'ennemi avance de partout de devant et à Kanginzela. Vers le soir, on a commencé à réclamer les munitions.
Les commandants ne pouvaient plus nous ravitailler. Et comme il y a Makasi, bon, attention, il y a une munition, non, c'est la mine en Zélanie. En fait de compte, il nous a donné l'ordre de quitter Bunagana, puisqu'on n'avait pas de munitions, et il a dit qu'il ne voudrait pas que l'unité soit retrouvée na Uganda. Tout le Ngwa, et si kawana, mais tout le que la Zamba, tout le Kanzela Odusola, tout Bima, na Tchengerero. Voilà ce que nous avons fait. Artillerie, oizakana bilo moko un peu lourd et en de kotaki na Uganda, na Mituka. Biso, on a débordé, on n'a rien laissé à Bunagana, sauf les corps de nos hommes qui sont morts la nuit là et les blessés qui devaient aller aussi en Ouganda. Comme il a Tchengerero, là-bas 11h le lendemain, le commandant secteur nous a reçus, nous a donné des munitions, Tozago Sengaïna, bombe, balance roquette, et c'est là qui complètement. ASB Sotomi organisé Wana, na colonel Luamba qui était commandant sur place là à Tchengerero. Abinon, bisoto collaboré avec na colonel Luamba Wana. To sengi eto solo lana ya boya lobi, bisoto solo na colonel Luamba qui était commandant axe Wana. Et puis ainsi nous sommes restés là. Donc nous avons quitté Bunagana sur ordre et tout était bien sans laisser quoi que ce soit. Alors, le même jour, après avoir déployé les hommes pour défendre Bunagana, et pour défendre plutôt Tchengerero, le colonel Luamba va nous piéger. Il va nous appeler pour nous dire que l'ennemi est en train de déborder pour sortir derrière nous vers le pont Rwanguba. Nous devons y aller pour voir, comme nous avons déjà placé les hommes, partons seulement avec nos gardes-corps pour voir par où l'ennemi va sortir. Nous sommes partis avec lui ensemble, moi, lui, colonel Lobo, le second du colonel Lobo, SD du colonel Lobo, S3 du colonel Lobo, son S2 adjoint, avec d'autres hommes là. Donc il y a une légion de témoins là. En cours de route, il va se dire que non, il doit rentrer derrière nous là, puisque la MONUSCO est là-bas. La MONUSCO l'a appelé pour qu'il rencontre un responsable de la MONUSCO. Alors il va nous suivre. Bisoto continue de là vers le pont Rwanguba. Lui va nous rejoindre. Nous sommes allés, moi je suis allé à Contre-Cœur, je dirais aux autres, mais comment lui peut nous appeler Mokwazon dans la cime. Nous sommes arrivés à quelques mètres, à une centaine de mètres du pont Rwanguba. Moi j'ai dit aux autres, on l'attend ici. C'est lui qui va nous indiquer, il va nous montrer le terrain. Pendant qu'on l'attendait, on appelle, oh non, je suis empêché, je suis en train de causer avec ces gens. Directement, on va nous appeler par les chefs pour nous dire, mais comment la MONUSCO dit que vous avez fui? Nous avons dit, fuir pour aller où? Nous sommes sur le terrain, nous sommes vers le pont Rwanguba pour voir comment mettre l'embuscade, puisque nous sommes informés par le colonel Luamba que l'ennemi va déborder pour nous couper ici au pont Rwanguba. Le chef dit non, il n'est pas content de ces rapports-là, il faut qu'on rentre là où sont nos hommes. Et puis on était déjà en train de rentrer puisqu'on avait traîné là sans que lui n'arrive. Nous sommes rentrés. Entre-temps, les autorités commençaient à nous appeler, on nous dit, tout ça la MONUSCO dit que vous fuyez sur le terrain. On dit non, nous on est sur le terrain. Et d'ailleurs, nous sommes en train de rentrer auprès de nos hommes. C'est le colonel Luamba, commandant 34-10, qui nous a demandé de venir avec lui, mais il s'est dérobé. Il nous a laissés sur le terrain. Il a dit qu'il est allé parler avec la MONUSCO qu'il a appelé. Nous sommes rentrés. Le lendemain, nous avons passé la nuit avec les hommes. Le matin, nous verrons les seconds du secteur venir nous dire que nous sommes appelés
en consultation à Goma. Mais pourquoi? Oh non, allez-y, c'est l'autorité qui vous appelle, allez, vous allez voir même les gouverneurs. En rentrant avec des gardes-corps chacun, moi et Lobo, on va arriver à Rutshuru, là où il y avait le commandant secteur lui-même. Moi, je vais lui poser la question, mon général, pourquoi nous, on nous appelle en consultation? Qu'est-ce qu'on a fait? Il dit, oh non, moi, je n'ai rien à vous reprocher, mais on vous appelle là-bas, allez-y, vous voyez, même il y a eu un petit problème là, comme il y a eu un petit problème de retrait de nos troupes à Bunagana, on va seulement nous poser des questions, vous allez d'abord là-bas, mais je n'ai pas vraiment à vous reprocher. C'est comme ça que nous sommes partis jusqu'à Goma. À Goma, on commence à nous poser des questions, non, et on nous dit que vous avez fui, tout ça. Le commandant région même nous dit que non, moi j'ai suivi ce qui s'est passé sur le terrain, je n'ai rien à vous reprocher. Mais voilà, on commence à me faire la pression, disant que moi je suis votre complice, on doit vous attendre sur PV pour que moi je montre ce PV-là aux autorités. Quand on nous attend sur PV, on nous informe que vous êtes en état d'arrestation. De là, à l'auditorat, aller à l'auditorat, on amène un véhicule pour nous amener à l'auditorat. De l'auditorat, directement aller en prison. L'auditorat nous fait, nous mappe pour la prison.